orange. Le docteur Carson et le pasteur ont dû se tirer cette nuit. Bien ce matin. La berline verte de Jérémy a disparu. Ils sont peut-être dedans. Faites les recherches habituelles et couvrez le périmètre jusqu'à la colline. Ouvrez l'œil. Voiture 4, bien reçu. Allez, on se bouge. Venez. On a intérêt à rester loin de la route. On continue à travers le bois par là. Allez, on y va, on avance. Je m'en occupe. Je te couvre. Quoi? Il m'a échappé. Il va s'en sortir. Tu vois? Eh, continue de les faire avancer. On y va. C'est reparti. T'as entendu qu'il parlait de Carson et de Gabriel? Ouais, ils font sûrement route vers la colline. Comme nous. Mieux que nous, j'espère. Donc t'as aucune idée de l'endroit où on est? Eh ben, ça dépend. On a passé le pont de Linus, ou pas? J'en sais rien. Oui, peut-être cette nuit, on n'y voyait rien. T'as entendu? Entendu quoi? Pourquoi tu portes des lunettes normalement? Non, c'est juste que j'ai un peu de mal. À quoi? Tu vois flou, c'est ça? Si cette infection attaque les nerfs optiques, les troubles de la vue pourraient être irréversibles. Donc il faut... Faisons ce que nous sommes censés faire. Il faut que tu rentres à la colline pour t'occuper de Maggie. On va y arriver, ça va aller. Tout se passera bien. Il suffit que tu aies la foi. On est sur la bonne voie, à défaut d'être sur la bonne route. Tu souffres d'une grave complication. Et on est perdu au milieu de nulle part. Tu crois réellement que Dieu nous guide? Il nous guide à chaque instant. Génial. Super. Eh ben, dans ce cas, autant carrément lui laisser le volant. On pourrait au moins le laisser monter à l'arrière. C'est vrai, il a déjà suffisamment marché à côté de la voiture, c'est épuisant. Ok. Et la borne, là-bas? Droit devant? Tu la vois? Non. Quel imbécile. Quel imbécile, j'aurais jamais dû te laisser quitter le sanctuaire. Alors pourquoi tu l'as fait? Parce que t'es malade, et que j'ai caché des antibiotiques à la colline avant qu'ils nous dévalisent. Eh ben, si tu les as cachés, il n'y a aucune raison qu'ils n'y soient plus. On va trouver une autre voiture et aller à la colline. Et une fois là-bas... Quoi? T'as entendu? Là. On dirait le son d'une cloche.
devrait pas s'écarter trop loin de la route. Fais gaffe. Ça vient de par là. Gabriel. C'est pas une cloche, mais cet endroit pourrait bien être notre salut. Gabriel, cet endroit m'inspire tout sauf le salut. Daryl, Ils sont où? ils avaient besoin de se reposer. Ils sont crevés, ils ont pas dormi. Ok, 10 minutes. Après, on repart. Je vais aller effacer nos traces. Je viens avec toi. Une petite question. On a une raison quelconque de le garder en vie? La guerre est pas finie. Elle l'est pour lui. Et j'en ai marre d'attendre. Pas maintenant. Pas encore. Il a raison. Dwight peut peut-être encore nous servir. Ou nous aider même. Il est prêt à le faire. Et on a besoin de lui. On vient de perdre un gamin. Alors on va se calmer. Au moins jusqu'à la colline. Je peux prendre la relève, Morgane. C'est inutile. Mais tu peux peut-être emmener Henry manger quelque chose. J'ai pas faim. Ou bien t'as qu'à y aller, et je te relève pendant ce temps. Morgane! C'est Morgane, c'est ça? Le gosse fait flipper tout le monde. Pourrait peut-être les dire d'aller voir ailleurs. Écoute, vaut mieux pas qu'il reste ici. Les sauveurs vont se ramener et nous libérer. Et là, ce sera pas beau à voir. Lequel d'entre vous a tué mon frère? J'ai pas envie de... Pourquoi on lui dit pas? Tu sais pourquoi? Ce n'est qu'un enfant. Il a déjà vécu trop de choses. Il survivra. Parce qu'il sait quoi faire. Ça l'affecte pas. C'est normal pour lui. Non, ça l'est pas. Il s'en rend pas encore compte, mais il va pas bien, Morgane. Et toi non plus. Fais une pause. Je suis très déçu, Eugène. On aurait dû en avoir fini avec cette merde. Un coup de chasse d'eau et on n'en parlait plus. Et le meilleur dans tout ça, c'est que mon seul médecin et le cureton à moitié ravagé sur lequel il devait veiller ont réussi à se faire la malle sans que personne ne s'aperçoive de rien. Tu pourrais m'expliquer comment un truc pareil a pu arriver, Eugène? Non, je n'en ai pas la plus petite idée. Carson n'a jamais été des nôtres. C'était un faucheton, il était aussi faucheton que son frère. Je vois pas d'autre explication. Oui, la corrélation entre leurs liens de parenté et leur comportement est tout à fait valable. Dès qu'on les aura retrouvés et ramenés ici par la peau du cul, ce qui ne devrait pas tarder, je leur ferai cracher le morceau. D'une façon ou d'une autre. Tu peux compter sur moi. Et à Alexandria, comment ça s'est passé? Tu 'Tu t'en soucies encore?
Est-ce que tu t'en soucies encore, Eugène? Après qu'ils ont voulu te faire bouffer les pissenlits par la racine. Le message est reçu 5 sur 5 et parfaitement compris. Oh, très bien. Tu sais quoi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai décidé de te mettre dès aujourd'hui à la tête de ton propre avant-poste. Tu vois, j'ai besoin que mon fabricant de balles me fabrique des balles, Eugène. Nous frayer un chemin à travers les morts nous a coûté pas mal de nos réserves. Tu vas donc avoir l'incroyable privilège de me fournir une quantité de balles suffisante pour régler la situation avec Rick. Une fois pour toutes. Alors si je comprends bien, tu ne penses plus que les gens sont une ressource. Les balles ne servent qu'en dernier recours. Tu l'as vu toi-même. Cette chère Lucille a toujours été la première à parler. Mais puisque Rick et sa joyeuse bande de connards ont décidé de chercher la merde, il va falloir qu'on leur renvoie à la gueule, même si ça nous fait pas plaisir. C'est eux qui l'auront voulu. Ni toi, ni moi. Je vais demander à ce qu'on t'installe dans cet atelier dont tu m'as parlé. T'auras une équipe de sécurité à ton entière disposition et absolument tout ce qu'il faut pour te consacrer pleinement à ton job. Il y aura Frankie qui pourra te faire des massages, Tania qui te fera la cuisine. Tu savais qu'elle avait été chef? Je pensais qu'elle était dans les sciences sociales, le management. Peut-être PDG d'une fabrique de rideaux. Je pourrais avoir du vin aussi. Oh oui, t'en auras. Tout va bien? Pour l'instant, oui. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de lire ce qu'il y a écrit. Il faut que tu t'allonges sur ce canapé et que tu y restes. T'as déjà de la veine qu'on ait trouvé cette maison. La chance n'a rien à voir là-dedans. Celui qui vivait ici, il était opérateur radio. Son carnet nous aidera peut-être à savoir où on est. Si quelqu'un entend ma voix, vous n'êtes pas seul. Il faut vous accrocher, je vous en prie. On peut s'en sortir si on ne baisse pas les bras, si on continue à croire. C'est juste un carnet. C'est pas ça qui va nous aider. Peut-être pas nous, mais il est possible que ça ait aidé des gens. Ah oui. Pas de signal, pas de signal, pas de signal, et ainsi de suite. D'après les rapports d'émission, ça m'étonnerait beaucoup. On n'en sait absolument rien. Peut-être que lui-même ne le savait pas, mais que son message a été entendu. Ou peut-être qu'à force de le répéter à voix haute, il a fini par s'en convaincre. Peut-être que ça lui a donné le courage de continuer. Même si personne n'a entendu son message. Ouais, mais c'est pas ça qui s'est passé. S'ils sont malins, ils vont couvrir tous les chemins entre ici et la colline. Il faut qu'on avance, même si c'est risqué. Il y a peut-être un autre moyen. Negan n'enverra pas d'hommes dans ce coin-là, du côté de ces marécages. En tout cas, pas s'il peut l'éviter. Ah ouais? Qu'est-ce que t'en sais? Il nous a fait dresser une carte des meilleures routes à couvert entre le sanctuaire et la colline. Et il a décrété que les marécages étaient trop dangereux. Que les risques en valaient pas la peine. Sans déconner, tu vas pas l'écouter quand même? C'est trop dangereux pour les sauveurs et tu vas nous faire traverser? Tu te fous de ma gueule? On est pratiquement encerclés. Je suis d'accord avec Tara. Pourquoi on devrait lui faire confiance? Ouais, il pourrait nous trahir comme il a trahi les sauveurs. Je les ai pas seulement trahis. J'en ai tué. Ouais. Daryl m'a vu faire. Rosita aussi. Et toi aussi, tu m'as vu. Et il y en a une qui s'en est tirée. Alors s'il me retrouve, Negan mettra ma tête sur une pique. Je passe plus pour eux. Et je retournerai pas chez eux.
J'ai choisi mon camp, c'est définitif. Je suis là pour vous aider à vaincre Negan. Et après... Bah, je sais comment ça finira. Allez. On essaie des marécages. Maggie, Bertie et moi, on a fait l'inventaire. On est si mal que ça? D'après nos calculs, il va encore falloir réduire les rations d'un tiers si on veut finir la semaine. Ces chiffres incluent les prisonniers? Ça fait moins si on inclut les prisonniers. Jésus est toujours en expédition. Il ramènera peut-être quelque chose. Je t'ai dit que tu devais rester allongé. Je vais bien. Gabriel, écoute-moi s'il te plaît. T'es atteint d'une infection grave. Tu dois te remettre... Tu arrives à lire ce que c'est, ces trucs-là? Quoi? C'est des flacons d'antibiotiques. L'homme qui vivait ici vient peut-être de te sauver la vie. Je ne ferai aucun commentaire. Si ça marche, ça changera rien. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour Chérie. Je dis pas ça pour me justifier, hein, ça excuse rien, mais... c'est la vérité. C'est la seule personne qui me reste. C'est elle qui t'a libéré avant de s'enfuir. Elle est dans la nature. Quelque part. J'espère. Faudra faire gaffe. Mais on peut y arriver. Je fais une percée. Ça dégagera une voie pour les autres. Je viens avec toi. Ouais, j'arrive. Si tu me passes l'arbalète... Pas question. Tu bouges pas, tout est. Bon, tu viens? Je vais rester là. Je préfère veiller sur les autres. Allez, ramenez-vous. Il y a du boulot. Margaret, merci d'accepter de me parler. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Je sais que tous les deux, on n'a jamais vraiment été d'accord sur rien. Et ma loyauté a été mise en doute, des accusations ont été portées. Mais si on fait abstraction de ça, je suis obligé de reconnaître que depuis que tu m'as acheté ici, j'ai fait preuve d'une conduite pour le moins satisfaisante. Tu restes là-dedans, Grégory. Quoi? Tu me laisses même pas finir? Tu vas pas me garder ici indéfiniment? Donne-moi une seule raison de te tuer et ça réglera la question. Tu sais, il a raison. On s'est tenu à carreau. On a fait tout ce que t'as dit de faire. Et pourtant, cette nuit, t'as tué l'un de nous Oui, et... je sais ce que j'ai fait. Ok. Plus vous nous traiterez en ennemis, et plus on devra... Vous êtes des ennemis. On n'est pas obligé de l'être. Qu'est-ce que vous voulez? Un peu de temps hors de l'enclos pour bonne conduite. Fais-nous sortir à la fois.
3 minutes par jour. Pour qu'on se mette à l'ombre, qu'on puisse se dégourdir les jambes. Tu nous fais surveiller par autant de gars que tu veux. Qu'est-ce que t'en dis? J'ai pas les ressources pour m'occuper de vous. Même si je voulais, je pourrais pas. Alors c'est tout? Non. Je vais devoir vous couper vos rations. Quelques jours. Peut-être plus. Quoi? Maggie! Il faut que je pense à mon groupe avant tout. J'ai pas d'autre choix. Moi je crois que si. On peut peut-être les contourner. Le bois profond, c'est devant. Faut les liquider. On doit traverser par là. T'es prêt? Ouais. Qui c'est qui vient m'aider à m'en débarrasser? Bravo. T'es désigné volontaire. Bien. La fièvre a l'air d'être tombée. Mais t'as vu... J'ai bien peur que si ça s'améliore pas très vite, les séquelles soient permanentes. Je suis désolé. Tu veux dire que tu es désolé que je survive? T'as très bien compris. Perdre la vue dans ce monde-là, quand y penses, ça te fait pas peur, hein? Ça te contrarie pas, même pas un petit peu? Je le laisse me montrer la voie. Je ne la discerne pas, mais je sens l'expression de consternation sur ton visage. Je ne dis pas que c'est Dieu qui nous a amenés ici, ni que c'est une sorte de chasse au trésor dans laquelle il nous a lancés. Je dis qu'on peut trouver du sens au moment présent, simplement en regardant autour de soi, ou en sentant les choses. C'est pas vrai, c'est une blague. C'est quoi? C'est une carte et des clés de voiture. Là, voilà. Musée de l'histoire vivante de Barrington House. Et on est par là. On doit plus avoir beaucoup de kilomètres à faire. Tu pourrais me couvrir avec ton couteau. Je pourrais, mais je préfère ça. C'est le dernier. Tu le veux pas, t'es sûr? Pour gâcher une balle? Non, merci. Je suis désolé pour Denise. Non mais c'est vrai, je te demande pas de me pardonner. Je le mérite pas. Je tenais juste à ce que tu le saches, c'est tout. T'aurais dû rester avec les sauveurs. Je hais les sauveurs. Et je hais Negan.
J'en ai rien à carrer. Tu crois que tu peux changer de camp comme ça et tout effacer? Je sais que c'est pas aussi simple. Je peux rien effacer. Réfléchis un peu, me descendre maintenant. Comme ça, de cette façon. Tu crois que ça va t'avancer à grand-chose? Je sais pas, mais en attendant, je me sentirais vachement mieux. Je savais que ça allait arriver. Je voulais juste vous aider à gagner avant. Puis, ce serait idiot de courir ce risque. J'espère. Au moins, on pourra dire qu'on a vérifié. De toute façon, on est aussi bien ici qu'ailleurs. Espérons que la voiture est bien dans le garage. Elle y est. Carson, arrête-toi. Attends. Tu l'as eu. Je crois bien que j'ai été un peu aidé. Les marécages sont là-bas. On va passer par là. Oh, c'est moi. Dwight? Qu'est-ce qui t'est arrivé? On croyait que t'étais mort. On a été pris en embuscade. Ils nous ont canardés, mais j'ai réussi à me barrer. J'ai passé toute la nuit à me planquer, à échapper aux morts. À essayer de retrouver mon chemin, quoi. Qu'est-ce qui est arrivé à Laura? Je croyais qu'elle aussi, elle s'en était sortie. Je suis désolé, Dwight. On sait pas où elle est. Qu'est-ce que vous faites par ici? On traque ceux d'Alexandria. On allait voir du côté des marécages au cas où. Non, c'est de là que je viens. Ils sont pas cons au point de s'être enfoncés là-dedans. Moi, à leur place, j'aurais longé la route vers Burke. C'est à couvert. Mais c'est plus direct. Ouais, vas-y, on te suit, Dwight. J'ai failli pas te reconnaître sans ton gilet. Ouais, un peu plus et je te tirais dessus.
fais là? Je venais voir si ça allait, je t'ai vu le poursuivre. Pourquoi t'as pas essayé de m'arrêter? Moi, personne m'aurait arrêté. Je t'avais dit pas maintenant! Si ça se trouve, il est en train de tout balancer! Les gars, on est peut-être déjà en route avec des renforts! Aucune chance. Il va rien balancer. Il les a fait s'éloigner. Il voulait venir voir ici et il nous a sauvés. C'est vrai, elle a raison. Je l'ai vu. J'en ai rien à foutre de ce qu'il a fait. Il peut rester avec eux, ou revenir, ou se tirer où il veut. Mais si je lui retrouve ce fils de pute, il va... On y va. Tu es sûr que tu veux pas que je conduise? Ça me dérange absolument pas. Ouais, j'en suis sûr. Merci. Les mains en l'air, bande de guignols! Ils ont dû entendre les coups de feu. Il continue de nous montrer la voie. Aie la foi, et tu verras. Je crois que je vois. Bordel de merde, c'est le toubib! Putain, ça craint ça. Récupère ton flingue et monte dans la bagnole. On se tire d'ici. Non! Non! Comment il est mort? C'est eux? Il était parti aider quelqu'un. Au milieu de tout ça, il aidait un inconnu. Tu voulais savoir pour ton frère. Qui l'a tué? C'est Gavin. Et tu l'as tué, alors?
Excuse-moi. Je voulais juste te remercier pour ton hospitalité. C'est pas grand-chose. Si, au contraire. C'est très important. Vous avez un hôpital ici, ou au moins une infirmerie? Pourquoi, t'es blessé? Non, je vais bien. Mais j'ai des compétences dans le domaine médical. Je peux vous aider, on sait jamais. Dans les mobilhomes. Merci. Félicitations, monsieur Superstar. T'as trouvé ta vocation? Toute personne entrant dans l'atelier doit porter des gants et des lunettes de protection. Je venais juste aider. Tu pourrais me montrer comment on fait? Commence par noter ce que je veux à dîner. Tu transmettras la commande à Tania par Toki. Des œufs, ce sera très bien, avec un peu de tomate. Une omelette à la tomate, ça marche. Non, pas une omelette. Je veux des œufs brouillés, j'en veux même une bonne douzaine pour mes hommes. Je veux pas de tomates, des poivrons. Et lésine pas, mais tout ce que t'as. T'as bien compris. Et j'aimerais que les repas soient servis par ici. Dans le coin nord-ouest de l'atelier, auquel j'assigne officiellement la fonction de cafétéria, d'espace débriefing et remotivation, ainsi que salle de pause. Et très bientôt, je vais avoir besoin qu'on m'éponge le front. Regardez qui j'ai trouvé. Et il m'a raconté une histoire très intéressante sur la façon dont il a réussi à sortir du joli petit nid où on le gardait. Personne m'a aidé. Alors, je te l'avais pas dit. Je suis épaté. Mais pourquoi l'amener ici? Bah, une paire de bras supplémentaires, c'est pas trop pour trier toutes ces douilles. Apparemment, il a les yeux foutus de chez foutu, mais il est pas manchot pour autant. On va voir ce qu'on peut en faire. Je n'ai que quelques balles à disposition de qualité exceptionnelle, mais pour la quantité, on est un peu léger. Il va nous falloir plusieurs jours pour constituer un stock à proprement parler. Écoute, Eugène. Tu devrais savoir que ça marche pas comme ça avec moi. On peut tenter quelque chose de plus biblique, qui causerait un maximum d'effroi chez l'ennemi. On pourrait fabriquer différentes armes médiévales, comme des catapultes pour lancer, des bras, des jambes, des torses de mort par-dessus leurs remparts, peut-être même des têtes, ou disons, des gros paquets d'entrailles. Ce qu'il faut, c'est que ce soit flippant. Enfin, que ça ait un effet vraiment traumatisant. Je te remercie. C'est comme si une rose avait jailli de toute cette merde. En route. Grosse journée demain. Je croyais avoir trouvé la mission que je devais accomplir. Tu l'as trouvé. Et moi aussi. Commence à trier. On accélère la cadence. Les prisonniers sortiront par deux, escortés par des gardes.
pour travailler, faire de l'exercice et voir un médecin si nécessaire. Vous commencerez par nettoyer les tables. Et pour la nourriture? Un quart de ration. La même chose que nous. Margaret, Ne dis pas un mot, ou je te promets que t'es pas prêt de sortir. je sais pas comment te remercier, je t'assure. Mais les sauveurs vont venir. On a presque plus de nourriture. Les réserves sont pratiquement à sec. Peut-être qu'on devrait envisager d'évacuer. Qu'on évacue la colline? Oui, si on s'enfuit, on aura la vie sauve. C'est vrai. Comment on pourrait gagner? Regarde autour de toi, Grégory. Comment on pourrait perdre? Ouvrez la barrière! C'est Rick! Vous savez tous comment ça marche. Vous vous faites mordre. Vous êtes blessé par un de ces macabées, quelque chose de leur organisme entre dans le vôtre et blanc, vous crevez, vous rejoignez le club. Et ça donne pas envie. Mais si on pouvait tirer avantage de cet état de fait... Regardez un peu comme Lucille est enchantée de faire la connaissance de notre formidable amie, la charogne. Ça suffit. Regardez, hein? Vous voyez? Plus besoin de cogner comme des forcenés. Avec ça, il suffit juste d'une caresse. Ou d'un bon gros baiser mouillé. L'un ou l'autre et vous devenez membre permanent du club. Et c'est précisément ce qu'on veut. On veut que les gens rejoignent le club. La colline va apprendre à marcher au pas, d'une façon ou d'une autre. Ils apprendront que ce soit mort ou vif. Ou dans un état pile entre les deux.